Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre quatrième et dernier webinaire. Vous savez, nous avons fait cette série de webinaires à votre attention pour présenter nos nouvelles modalités de relations clients ainsi que nos processus de gestion administrative. Aujourd'hui, accompagné de deux collaborateurs, je vais vous présenter la certification, puisque c'est un sujet important qui clôture le parcours de formation pour certains stagiaires. Et donc, nous allons vous présenter de quoi il en ressort. Alors, je tiens à excuser Élodie Marchat, la directrice de l'Institut, qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Et donc, nous serons donc trois collaborateurs à participer et à animer ce webinaire. Alors, comme vous êtes cette fois-ci encore très nombreux, on coupe les micros et puis on vous invite à poser vos questions dans le fil de discussion. Soit nous répondrons en direct par écrit au fil du webinaire, soit nous reprendrons des questions, bien sûr, à la fin de notre présentation. Le webinaire va bien sûr être enregistré, donc pour ceux qui se sont inscrits et qui n'auraient pas pu y participer ou ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, vous aurez tout le loisir de regarder le replay. Le support vous sera bien sûr aussi communiqué comme pour nos trois précédents webinaires. Alors, aujourd'hui, réussir la certification de vos collaborateurs, présentation en 6 points. D'abord, un petit zoom sur la certification du mois de décembre pour les parcours hors bloc de compétences, puisque nous sommes sur effectivement la dernière campagne pour les CQP hors bloc de compétences. La certification de décembre pour les CQP en bloc de compétences. Un retour d'information sur la certification 2022 en ce qui concerne la facturation et la tarification. Un point de rappel sur les fondamentaux de la certification par bloc de compétences. Quelques informations sur le futur outil alors, qui a déjà été utilisé, qui est déjà en route pour certains CQP, MyCertificans, qui va remplacer e-examen. Et enfin, quelques informations sur la certification en 2023. Alors, je vais laisser la main à Laetitia Haro, la responsable du pôle examen, pour vous présenter le premier point sur la campagne de décembre 2022 des CQP hors bloc de compétences et notamment aussi des autres parcours qui ne sont pas forcément CQP. Merci, bonjour à tous. Alors, effectivement, ce premier point est concerné sur la campagne de décembre hors bloc de compétences. Donc, plutôt la campagne dite ancienne formule qui vit actuellement ces derniers moments. Alors, vous avez été destinataire par le biais de Lucans et relayé par notre site client de la lettre d'information pour le déploiement de ces examens. Comme à son habitude, vous allez retrouver les CQP, donc de techniciens, donc gestionnaire conseil, conseiller offre de services et les techniciens direction financière et comptable pour les spécificités sur le second semestre, puisque le tronc commun est déployé lors de la session du mois de juin. Vous avez pu déjà procéder aux inscriptions puisqu'elles étaient ouvertes du lundi 5 au vendredi 16 septembre. Donc, à ce stade, les inscriptions sont closes et nous sommes donc en train de traiter vos différentes demandes. Sur ces modalités, pour ceux qui connaissent, vous avez les écrits qui se passent en présentiel, donc au sein de centres d'examen qui peuvent être soit au sein de l'organisme propre des candidats ou au sein des sites de l'Institut CADIS. D'ailleurs, à cet effet, vous avez été destinataire pour les organismes qui sont concernés par des candidats qui passeraient leurs épreuves écrites d'un mail de recensement justement des centres d'examen afin que vous puissiez nous informer si vous souhaitez accueillir les examens ou si vous souhaitez qu'ils soient dispensés sur les sites de l'Institut CADIS. Vous avez ces différents écrits, les horaires varient en fonction de l'épreuve puisque le CQP-GCA, donc gestionnaire conseil allocataire, donc pour la branche famille, dure 4 heures, pour les autres, c'est 3 heures d'épreuve.
La branche famille passe ses épreuves le 18 novembre et les autres épreuves sont dispensées le 24 novembre. Donc ça, vous retrouvez tout ça sur la lettre d'information. Le lien vous sera communiqué d'ailleurs, sinon c'est disponible sur le site de l'UQAM, c'est sur notre site client. Pour vous donner un petit peu de chiffres sur cette certification, cette année, nous avons, pour cette dernière session, un nombre de candidats inscrits à l'écrit de 156. Vous voyez la répartition à l'écran. Donc, une majorité de gestionnaires conseils et les spécificités de l'épreuve TDCF, effectivement, qui se déroule. Pour les spécificités, on déploie en termes d'examen la spécificité famille, la spécificité maladie et recouvrement. Voilà. Pour la suite des événements, nous allons effectivement interpeller l'ensemble des organismes. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, effectivement, les centres d'examen. Il y aura également un webinaire, ce qu'on met systématiquement en place pour accompagner les organismes qui se seraient positionnés pour être centre d'examen et ainsi pouvoir les accompagner, leur expliquer ce que réserve cette mission, sachant que vous avez toujours à disposition les lettres d'organisation disponibles sur l'outil e-examen. Alors, on les remettra à jour parce qu'effectivement, c'est toujours la même organisation, mais on met à jour en termes de délai et de date. Donc, ça va arriver sur l'outil e-examen. Mais vous avez toujours ce webinaire d'1 heure pour vous accompagner dans cette charge. Ensuite, le lien d'ailleurs est disponible. Vous n'avez pas besoin de valider votre présence. Vous vous connectez effectivement le jour J. Pour les certifications, bien sûr, une fois que les écrits se sont déroulés, on va solliciter également les organismes dans le cadre des ressources correctives. Vous allez donc avoir des corrections qui se réalisent à distance sous les mêmes modalités que les examens précédents. Donc, avec des mises à disposition des copies en version numérique, de façon à ce que les correcteurs puissent corriger cela à distance. Chaque copie est corrigée, bien évidemment, 2 fois pour garantir une certaine équité de traitement, enfin une certaine, sûre même, une équité de traitement, et bien sûr, toutes les copies sont anonymisées. Donc ça, vous voyez, du 25 au 30 novembre, les corrections de la branche famille et du 30 au 9 décembre, les autres branches et TDCF. Donc ça, vous allez être destinataire également de différentes sollicitations dans ce cadre-là. D'ailleurs, je précise pour la numérisation des copies, on pourra l'évoquer lors du webinaire concerné pour les centres d'examen. De façon à revenir là-dessus pour ceux qui seraient concernés. Ensuite, oui, un petit rappel, la correction ne peut se réaliser sans la contribution des organismes locaux. Il est donc effectivement fondamental que vous puissiez y participer. Effectivement, l'Institut n'a pas de ressources correctives puisqu'on attend plutôt des experts ou des responsables, des compétents, des personnes compétentes sur les domaines, sur les épreuves à corriger. Donc, on va lancer effectivement cet appel cette semaine. Entre guillemets, on a estimé que si des personnes se positionnaient dans tous les organismes, vu le volume, on devrait y arriver. Donc, vous allez, alors moi, je ne vois pas la fin, mais vous allez recevoir ces différentes interpellations. Sur la période des euros, s'en suivent effectivement, après les écrits, la période des euros, elle est découpée, comme l'année dernière, oui, au mois de décembre, c'était la même chose. Il y a une première période pour les candidats de la branche famille, donc il se déroulera au mois de décembre. Puis, pour les candidats des autres branches, maladie, recouvrement et retraite, courant janvier. En fonction effectivement de ces dates, les candidats seront présentés auprès de 2 jurys nationaux. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le diapo suivant. Alors, pour les euros, pour vous donner toujours un petit zoom sur les chiffres, il y a pour cette session 175 candidats qui sont attendus, sachant que c'est la dernière session ancienne formule. Donc, effectivement, on est en train de clôturer l'ensemble des parcours de certification des candidats qui ont terminé, qui sont en phase de fin de formation, puisque nous sommes passés maintenant au bloc de compétences.
Donc, vous avez également la répartition. Là, il y a un découpage qui a été fait non pas par type de CQP, mais plutôt par branche. Je vois une question passer. Non, il n'y a pas d'oral pour TDCF. TDCF est une épreuve exclusivement à l'écrit qui se compose du tronc commun et de la spécificité de branche. Donc, les troncs communs sont à passer sur la session de juin et les spécificités sur la session de décembre. Donc, il y a… Voilà, ça c'est répondu. Petit zoom sur la composition des jurys. Un jury effectivement composé de 3 membres, dont 2 obligatoires. Le président de jury, qui est issu du CANS ou de l'Institut 410 par délégation, et un expert métier. Vous avez également la possibilité de positionner vos collaborateurs sur le dernier membre qui est représentant autre branche pour avoir vraiment une lecture et une vision globale de la sécurité sociale et les valeurs qui s'en dégagent. La durée de l'épreuve est commune à tous, elle dure 45 minutes et ils sont tous organisés à distance par Teams. Je précise, comme certains ont commencé les démarches et les participations au jury sur les blocs de compétences, pour vous repréciser qu'il n'y a pas de formation obligatoire pour pouvoir être membre dans le cadre de ces jurys. Voilà, c'est 2 choses différentes. Donc là, vous pouvez tout à fait positionner vos collaborateurs sans qu'ils aient passé cette formation. De la même façon, petit rappel sur l'appel à la mobilisation qui va être lancé. De la même façon que pour les correcteurs, on ne peut pas se substituer effectivement à l'expert de branche. Donc, on appelle effectivement chaque organisme à mobiliser ses ressources pour pouvoir assurer l'ensemble de ces jurys. Vous avez les dates, on va vous envoyer effectivement les recensements, les sollicitations, mais vous pouvez d'ores et déjà interpeller, entre guillemets, vos collaborateurs, les dates étant déjà fixées, les semaines plutôt. Rappel important, tenue de journée ne peut se réaliser. Oui, voilà. Alors effectivement, je me permets, Laetitia, Parfait. j'insiste, parce que vous allez avoir le sentiment qu'on va le marteler tout au long de webinaire de ce jour, mais c'est quand même un élément très important, c'est-à-dire que sans la contribution d'experts métiers, nous ne pouvons pas assurer les jurys. Sur la campagne d'octobre qui est en cours, nous avons notamment dû annuler un jury faute d'experts métiers. Donc, c'est aussi important que lorsque les experts métiers se positionnent, qu'ils le bloquent bien dans leurs agendas, parce que on a aussi des désistements de dernière minute qui font qu'on peut aussi aboutir à une annulation de jury. Donc ça, c'est important. J'aurai l'occasion de vous donner quelques statistiques, notamment pour les CQP en bloc de compétences. Et je précise parce que bien sûr, il y a les aléas de la vie qui font qu'il y a des fois des annulations à la dernière minute, le jour J, voilà, tout n'est pas prévisible dans la vie. Donc, quand ça se passe, on essaye de demander tout de suite à l'organisme d'appartenance de l'expert, effectivement, s'il n'y a pas un collègue qui pourrait reprendre. Donc, voilà, peut-être ça peut faire partie du message aussi je ne vais pas dire d'assurer un backup, mais d'avoir des ressources en tout cas mobilisables rapidement de façon à ne pas devoir annuler le matin même de l'épreuve pour les candidats qui seraient prêts à passer leur épreuve. Voilà, la dernière, oui, c'est ça. Alors, les jurys paritaires nationaux, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, une première session va avoir lieu pour la branche famille. Donc, les candidats issus de la branche famille seront présentés au jury national du 16 décembre avec une proclamation des résultats le 22 décembre à 14 h pour pouvoir répondre à des impératifs de contrat pro particulièrement, d'où cette différence. Et sinon, les autres candidats passant leur oral courant janvier, eux seront présentés au jury national du 26 janvier 2023 et auront donc accès à leurs résultats le 2 février à partir de 14 h. Toutes ces infos, vous les retrouvez sur la lettre d'information disponible sur l'UPENS et sur notre site client. Je laisse la main pour les blocs de compétences, ça.
Alors Laetitia, je pense qu'on a un petit problème de Ah, son. Est-ce que on tu peux vous prendre entend la pas. relève? Merci à toi. Oui, bien sûr. Alors, je remets ma caméra, pardon, je l'avais retirée. Hop. Alors, bloc de compétences. Donc, la nouvelle modalité, effectivement, comme j'introduisais, la nouvelle modalité sont les blocs de compétences. Donc, en parallèle, puisque les blocs de compétences, les certifications blocs de compétences ont été lancés depuis un an maintenant, décembre 2021, on continue les sessions et nous en sommes à la 5e et la dernière session de l'année 2022. Donc, ces certifications pour la période de décembre, là, on va faire un focus sur le CQP, gestionnaire conseil, conseiller offre de service, contrôleur allocataire et contrôleur du recouvrement, pour lesquels nous avons ouvert les candidatures sur la période du 22 août au 9 septembre. Toujours via e-examen, vous avez la lettre d'info en référence sur le PowerPoint. Elles sont donc closes pour cette session de décembre. Et pour information, il n'y a pas eu d'inscription pour contrôleur allocataire et contrôleur du recouvrement. Nous allons donc faire un zoom effectivement sur gestionnaire conseil et conseiller offre de service, puisque sur la période de décembre, nous allons déployer principalement et uniquement ces deux CQP. Alors, la certification par bloc de compétences. Vous savez qu'actuellement, on utilise encore l'outil e-examen. Alors, dit ancien outil, on parle beaucoup de ancien aujourd'hui, puisqu'on évoquera à la fin le nouvel outil MyCertificance. Celui-ci ne permettant pas de recueillir les informations nécessaires sur la certification, à savoir les blocs sur lesquels vous souhaitez que vos candidats soient évalués, vous avez été destinataire d'un tableau de recueil d'informations sur la période de septembre. Donc, nous l'avons compilé. D'ailleurs, j'en profite si certains organismes sont présents et ne nous l'ont pas retourné, puisqu'il y a encore une faible partie des organismes qui ne nous l'ont pas retourné. Il est indispensable au déploiement. Sans ces informations, nous ne serons pas en capacité, nous pourrons déployer, mettre en œuvre les jurys, puisque cela nous permet d'évaluer le besoin et de pouvoir formaliser l'ensemble des jurys sur la période de décembre. On vous remet juste après voilà, la composition des CQP GC et COS. Alors, le CQP GC comporte 3 blocs. Le CQP COS en comporte 4. Ces deux CQP ont la particularité d'avoir 2 blocs en commun. Ce qui sous-entend qu'évidemment, si vous faites suivre un CQP, par exemple le COS, à vos collaborateurs qui l'obtiennent, et dans un avenir proche, vous les repositionnez sur le CQP gestionnaire conseil, ils n'auront plus à passer les blocs 1 et 2 puisque ceux-ci sont communs. Et une fois le bloc validé, il est acquis à vie. Alors, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Vous avez, de toute façon, vous serez destinataire du PowerPoint, vous avez le descriptif de chacune des modalités pour chaque bloc. Alors, effectivement, je n'ai pas précisé, mais au vu des modalités sur la diapo précédente, dans le recueil d'informations, on vous demande également des horaires d'ouverture, soit de vos accueils, soit de vos PFS. Ces demandes vont dans ce sens, puisque nous devons effectivement mettre en œuvre et déployer les jurys, idéalement pendant vos horaires d'ouverture, puisqu'il y a des contacts qui sont à prendre auprès des usagers, quelle que soit la branche. Les certifications donc par bloc de compétences, il peut y avoir des demandes, principalement dans le cadre du CQP-COS, à ce que les jurys se déroulent en présentiel sur les sites des organismes, pour des raisons d'accueil et d'évaluation à l'accueil effectivement de ces organismes. On demande à ce que tous les candidats d'un même organisme soient regroupés sur un site et principalement le siège, pour des raisons d'accessibilité de l'ensemble des membres de jury. Donc, les planifications, comme je vous disais, se font en fonction de vos horaires, d'où l'importance de bien nous signifier les horaires et les pauses méridiennes. Alors, sur la certification, on vous a mis une petite info sur ce qui est attendu des organismes en termes de logistique,
de logistique. Tous ces éléments, normalement, vous les retrouvez actuellement dans le mémo de déploiement qu'on met à votre disposition. Alors attention, hein, tous ces éléments que je suis en train de vous donner sont dans le cadre du déploiement actuel avec l'outil, effectivement, la gestion de l'outil e-examen, hein, puisque le nouvel outil nous permettra d'avoir des espaces individuels pour les candidats. Donc, par exemple, vous pouvez voir, il y a la transmission des convocations. Aujourd'hui, c'est nous qui les formalisons, le pôle examen. Donc, vous les recevez par mail. Nous n'avons pas vocation à envoyer individuellement à chaque stagiaire. Donc, l'ensemble des communications et des échanges que nous avons se fait en direct avec les services RH formation, hein. Nous ne communiquons jamais en direct avec les candidats. Notre interlocuteur privilégié est effectivement le service RH formation et pas au-delà. Donc, voilà, quelques attendus, effectivement, la réservation d'une salle, la transmission des convocations et voilà, assurer un bon flux, hein. C'est surtout pour l'accueil, l'idée c'est d'évaluer le candidat, donc il faut éviter de mettre 10 conseillers offres de service s'il n'y a que 4 usagers qui se présentent, hein. L'idée c'est que vraiment les membres du jury présents sur place puissent évaluer dans les meilleures conditions et avec un flux suffisant. Ensuite, sur l'organisation des jurys en distanciel, de la même façon, quelques prérequis. Les jurys en distanciel se déroulent via Teams ou Zoom pour la branche maladie. Le Zoom est utilisé. Il est fortement recommandé que les candidats réalisent les épreuves depuis leur organisme parce que nous avons été confrontés à des problèmes de réseau, de partage de son et ou de vidéo, ce qui est indispensable au bon déroulement du jury. Et quand ils passent malheureusement au télétravail, les services informatiques ont plus de mal, voire ne peuvent pas intervenir sur leur poste de travail. De la même façon, on attend les horaires, surtout sur des PFS. Ce qui est attendu des organismes, la transmission des convocations, on en revient au même, et la préparation des dossiers, donc des corbeilles, enfin, en fonction de vos termes individuels, des activités de back-office. Sachant que je me permets de préciser que nous sommes dans le cadre d'une évaluation qui doit ressembler effectivement à une évaluation sur son poste de travail, hein, donc l'équivalent de la gestion au quotidien. Donc, les corbeilles, ou en tout cas les dossiers qui sont mis à disposition des candidats ne doivent pas leur être communiqués en amont de la certification. Bien sûr, n'attendez pas la dernière minute, mais on se retrouve face à des candidats et de plus en plus qui finalement ont eu accès aux différentes corbeilles la veille ou le matin pour les candidats de l'après-midi, et du coup qui arrivent face à un jury en connaissant et en maîtrisant déjà le dossier. Et donc, ils survolent un petit peu, hein, parce qu'ils ont eu le temps d'en prendre connaissance, mais de ce fait, ils n'arrivent pas à démontrer suffisamment leur approche et finalement la lecture complète d'un dossier. Donc, attention à mettre à dispo dans des temps raisonnables auprès des candidats pour qu'ils ne puissent pas prendre contact et que vraiment ils découvrent le dossier comme ils le découvriraient dans leur activité quotidienne. Ensuite, ce qui est attendu, donc effectivement, ça, vous retrouvez tous ces éléments dans les mails d'invitation, hein, Teams qui vous sont faits, c'est tous les prérequis techniques et logistiques. Donc, ça, je ne vais pas vous les repasser, vous les retrouvez dans le PowerPoint et vous les avez systématiquement qui sont remis en bas d'invitation de lien Teams. Vous avez également, en cas de difficulté, une assistance le jour J, qui est mis, voilà, l'assistance virtuelle, donc vous pouvez communiquer avec notre service d'assistance interne à l'Institut. Après, si c'est un problème technique, vous avez forcément votre service informatique sur place. Alors, pour plus de détails, donc sur les blocs de compétences de cette session de décembre, la tenue des jurys se déroulera de la sorte, donc du 2 au 6 décembre, pour tous les CQP gestionnaires conseils en contrat pro et tous les conseillers offres de services, toute nature de contrat confondus. Puis du 7 au 16 décembre, sur la deuxième partie, hein, la deuxième semaine de cette quinzaine, l'ensemble des CQP gestionnaires conseils hors contrat pro. Vous doutez, c'est de la même façon que pour les hors blocs de compétences. Il y a eu ce découpage qui a été fait pour les contrats pro pour répondre effectivement au délai et aux durées des contrats.
puisque les premiers candidats de la première semaine seront présentés au jury national du 16 décembre, ce qui n'est donc pas possible forcément pour les jurys qui se dérouleront du 7 au 16, le délai est trop court. Mais comme ils ne sont pas sous un contrat pro, il y a moins de difficultés, il n'y aura pas de problème législatif. Petite info sur le volume attendu sur cette session, à titre indicatif, nous avons pas loin de 400-500 exactement, il n'y a pas de chiffre complet, mais 500 inscriptions. Vous voyez le découpage ici qui est fait par branche, donc CQP, GC, Écosse confondus, sachant que l'info que vous avez là, c'est un dénombrement par candidat, non pas par bloc. Donc, derrière ces chiffres, vous avez ensuite un découpage et une demande de passation de blocs. C'est pour vous rendre compte un petit peu des volumes. Là, vous l'avez toujours, là, c'est le découpage CQP, GC, Écosse, mais forcément, le COS comprend, comme je vous disais, 4 blocs. Donc, sur, par exemple, les 44 candidats, si chacun passe 4 blocs, je vous laisse compter le nombre de jurys qu'il va falloir déployer. Mais là, vous avez déjà une idée des volumes attendus sur cette session, qui sera donc dense, très dense. On vous fait un petit martelage classique. L'appel à mobilisation qui va être également lancé. Pardon, excusez-moi. On va lancer, effectivement, on a marqué la semaine 41. Nous allons lancer cette semaine. On va essayer d'être concis dans nos sollicitations, puisque là, on est quand même sur deux gros déploiements de certification, que ce soit les examens de techniciens comme les blocs de compétences. Et l'idée, ce n'est pas de vous noyer dans les mails de sollicitation. Donc, on va cette fois-ci faire un mail plutôt concis, alors peut-être un peu plus long que d'habitude, mais en tout cas avec tous les liens qu'on mettra à votre disposition qui seront réunis dans un seul mail. Et au vu des volumes attendus, comme vous avez pu le constater, vraiment appel à la mobilisation de vos collaborateurs, sachant qu'on est sur les blocs de compétences et que cette fois-ci, à l'inverse de l'autre, la formation est obligatoire. Donc, on vous invite d'ores et déjà à inscrire des collaborateurs potentiels à ce positionnement d'expert métier sur cette formation obligatoire et prise en charge à 100%. Iris, tu veux peut-être intervenir? Non, oui, alors effectivement, comme je le disais, pour les CQP hors bloc de compétences, c'est encore plus valable pour les CQP en bloc de compétences, puisqu'on a une démultiplication du nombre de jurys liés au nombre de blocs par CQP. Je vais vous donner quelques éléments objectivés par rapport notamment à la campagne du mois de juin. On sait qu'on a des grosses campagnes en juin et en décembre actuellement. En juin, nous avions un peu plus de 600 candidats et nous avons dû mobiliser 225 experts. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée de volume. Ce qui est aussi important de noter, c'est pour ça qu'on le rappelle, que la tenue des jurys ne peut se faire sans la contribution des organismes locaux. C'est dans le cas de la mutualisation. Ce n'est pas l'Institut qui a décidé de la composition des jurys. Ça s'est fait dans le cadre d'un groupe de travail qui a été piloté par l'UCANS, et puis c'est une modalité qui est historique. Donc moi, je voulais quand même vous rappeler que notamment pour la campagne de juin, donc la dernière campagne, nous avons eu quand même 69 organismes qui n'ont fourni aucun expert métier, alors que ces 69 organismes représentaient un total de 340 candidats. Donc, c'est pour vous dire la difficulté dans laquelle nous pouvons être pour organiser les jurys et que des fois, nous serons dans l'obligation d'annuler faute d'experts métiers. Heureusement, nous avons quand même, et c'est quand même une note positive que je tiens à souligner, des organismes qui ne présentent pas de candidats et qui fournissent des experts métiers. Donc, je tiens à les remercier aussi aujourd'hui parce que c'est aussi grâce à ces contributions-là que nous pouvons tenir et assurer les jurys. Et nous avons encore, heureusement, des organismes qui ont des candidats et qui contribuent en attribuant un certain nombre d'experts métiers. Donc, nous avons notamment sur la dernière campagne une quarantaine d'organismes qui avaient des candidats et qui ont pu fournir des experts métiers. Mais vous voyez bien que quand on voit le nombre d'organismes qui ont des candidats et qui ne fournissent pas d'experts métiers, forcément, nous sommes en difficulté pour pouvoir assurer la certification de vos stagiaires, finalement. Donc, c'est vraiment important. Je veux vraiment le souligner aujourd'hui
que nous puissions avoir une forte mobilisation lorsque nous lançons nos appels à recensement au niveau des experts métiers. Donc, je sais que vous n'êtes pas les représentants des directions métiers, mais je compte sur vous pour pouvoir relayer cette information au sein de vos directions au titre de votre casquette de responsable RH formation. Merci. Je remercie à vous pour votre participation future. J'en profite juste pour préciser que cette formation qui est effectivement obligatoire est prise en charge à 100%. L'ensemble des sessions disponibles sont sur le site client. Comme vous avez l'habitude d'inscrire vos candidats, vous retrouverez cette formation sur notre site avec toutes les sessions ouvertes et bien évidemment en fonction du taux de remplissage, on ouvre au fur et à mesure. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à vous y rendre et à regarder les sessions disponibles. De la même façon, pour les examens de techniciens, il y aura donc des présentations des candidats sur 2 jurys nationaux, donc le 16 décembre et le 26 janvier. Je ne reviens pas dans le détail, je l'ai déjà évoqué, donc tout ce qui est contrat pro et CQP COS sur la première partie et les autres sur le jury national du 26 janvier, avec les mêmes dates de proclamation des résultats. Ensuite, certification par bloc de compétences CQP manager opérationnel et délégué d'assurance maladie. Je ne sais pas si Marc est revenu. Non, oui. Je continue. Comme vous voulez. Allez-y. Alors, je continue. Dame MO, la période de recensement est terminée. Alors, la particularité du déploiement des CQP managers opérationnels et délégués d'assurance maladie est que nous avons profité du déploiement du nouvel outil pour commencer les inscriptions sur MyCertif UCANS. Donc, les organismes qui étaient concernés par des candidats sur ces 2 certifications ont eu le plaisir d'assister au webinaire diffusé par l'UCANS de façon à prendre la main sur ce nouvel outil. Donc, les inscriptions ont eu lieu au cours de finalisation, puisqu'elles s'arrêtaient vendredi 7 octobre, mais voilà, les petits couacs de lancement. Et les interrogations des organismes, voilà, il y a une ouverture qui continue encore en ce début de semaine. Ils ont donc pu arriver sur le nouvel outil MyCertif UCANS. Pour les certifications, donc du CQP manager opérationnel, petite composition des CQP comme tout à l'heure, les GC-COS, le CQP manager opérationnel est composé de 4 blocs. La certification est un peu différente des gestionnaires conseils et des conseillers offres de services, puisque dans le cadre de ce CQP, les candidats sont invités à composer ce qu'on appelle des dossiers de pratique professionnelle, des DPP, pour chacun des blocs qu'ils souhaitent présenter. Donc, autant de DPP que de blocs finalement présentés. Il y a une étude de leur DPP qui est faite par les membres du jury. Les jurys sont composés de 3 membres pour le CQPMO, d'un agent de direction, d'un manager opérationnel et d'un président UCANS Institut 410. Et en fonction de la lecture qui est faite du ou des DPP des différents candidats, le jury peut être amené à interpeller, à auditionner le candidat pour avoir plus d'informations ou des éléments complémentaires afin de valider les compétences présentées. Pour le CQP DAM, vous avez donc les modalités des 3 blocs qui sont présentés. Le CQP DAM se déroule principalement exclusivement en présentiel aujourd'hui. Vous avez donc différentes modalités de présentation, 15 minutes à l'oral, voilà les situations professionnelles, vous avez le découpage de chacun. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est du présentiel, voilà le découpage des 3 blocs. Et là, c'est un jury composé de 2 membres, un président et un délégué d'assurance maladie, un DAM en poste. Le découpage, voilà, de volumétrie pour cette session de décembre, ce qu'on entend de décembre, alors sachant que les CQP d'AMMO sont en dehors de ces quinzaines de certifications, donc ils peuvent être certifiés tout au long de l'année à la fin du déploiement de leur formation pour que ce soit cohérent avec
le déploiement de la formation. Donc, finalement, les certifications de ces 2 CQP vont intervenir entre début novembre et fin décembre. Il y aura donc 51 futurs candidats dames qui vont se présenter et 89 candidats CQP MO. Donc, comme je vous disais, voilà, fin octobre, début novembre, jusque fin décembre, de façon à être présentés aux différents jurys nationaux. Après, c'est la composition des jurys, mais en fait, je l'ai déjà évoqué auprès de vous. Donc, je pense qu'on va pouvoir avancer sur les diapos. Hop, là, donc vous avez la compo des jurys que j'ai déjà évoquée, donc vous la retrouverez. De nouveau, notre petit slide de l'appel à mobilisation des membres du jury. À ce stade, pour la session de décembre, l'ensemble des jurys, excusez-moi, j'ai un cheveu dans la gorge. L'ensemble de ces jurys sont donc déjà composés. Mais voilà, on rappelle l'appel à mobilisation. Là, il est moins important. Vous n'avez pas le point d'exclamation, comme vous pouvez vous en rendre compte, comme pour les autres. Donc ça, c'est déjà lancé. Effectivement, on anticipe un peu plus puisqu'on a une visibilité sur les volumes attendus, étant donné que les formations sont plus longues. La répartition, les présentations des jurys paritaires nationaux, voilà, donc le 16 décembre pour toutes les certifications, toutes les évaluations qui auront lieu jusqu'au 2 décembre, puis ceux qui seront en évaluation entre le 3 décembre final, le 5 décembre et le 23 seront présentés au jury national du 26 janvier. On retrouve le même découpage que pour les autres déploiements, les autres modalités de certification. Voilà, je pense que ça va faire. Alors, je vais reprendre la main sur notre 3e point, sur la certification 2022 et notamment le zoom sur la tarification et la facturation. Alors, pour vous représenter, même si c'est mentionné dans nos fiches catalogues, en 2022, nous avons décidé d'un gel de la tarification de la certification. C'est une proposition que nous avions faite lors du comité de gestion du mois de mars 2022. Donc, nous avons maintenu le tarif à 429 € par CQP et quel que soit le CQP et quel que soit le nombre de blocs. Donc, cela vous permet d'avoir le détail pour les CQP COS et GC dont on vous a précisé qu'il y avait donc 2 blocs communs. Donc, vous aurez le détail effectivement de la tarification dans le diaporama. Je ne vais pas tout détailler, vous pouvez en prendre connaissance déjà en regardant la diapo. Sur le CQP dames, nous avons 3 blocs, donc ça veut dire qu'on a une tarification au bloc de 143 €, le total étant bien sûr de 429 € pour l'ensemble des 3 blocs. Un petit rappel, pour le CQPMO, le tarif est déjà inclus dans la formation. Donc, s'il s'agit d'une première présentation, bien sûr qu'il n'y a pas de tarification de la certification en plus. En revanche, si un candidat doit passer un ou plusieurs blocs à la suite d'un échec, bien sûr, il y aura une tarification au bloc qui est de 107 €, puisque dans le CQPMO, nous avons 4 blocs. Alors, sur les nouvelles modalités de cette année, nous avons souhaité déconnecter la facturation de la formation avec la facturation de la certification. Donc, nous sommes en train de mettre en place des confirmations de commandes qui vous sont communiquées sur votre compte client avant, bien sûr, de vous adresser la facture. La facture, comme pour les formations, sera mise à disposition sur votre espace client et pour certains d'entre vous qui le souhaitent, sur Chorus Pro. Alors, je vais passer au point 4 parce que l'heure tourne. La certification par bloc de compétences, on veut juste rapidement vous rappeler qu'est-ce qui prévaut à cette mise en place des CQP en bloc de compétences. D'abord, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a été adoptée en septembre 2018 et qui rend obligatoire les blocs de compétences pour les certifications qui sont enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles. Or, ça faisait partie des ambitions et de la stratégie de formation pour l'institution développée par l'UCANS et par les caisses nationales de pouvoir inscrire les CQP de l'institution au RNCP, notamment pour pouvoir
être un levier, hein, puisque un CQP qui est inscrit au RNCP, c'est quand même un levier pour sécuriser les parcours professionnels et permettre à nos collaborateurs de s'insérer durablement dans l'emploi. Donc, le CQP, c'est une qualification professionnelle qui permet d'attester que son titulaire détient les compétences nécessaires à l'exercice plein et entier du métier. Il est valable à vie. Et les CQP peuvent être évalués de manière progressive et modulaire puisqu'ils sont organisés sous forme de blocs et qu'il n'y a pas de durée limitative pour passer les différents blocs qui composent le CQP. Alors, le petit rappel sur cette diapo, ce sont les 8 CQP du régime général. Donc, vous avez toute la liste, COS, GC, DAM, manager opérationnel, contrôleur du recouvrement, contrôleur allocataire, inspecteur du recouvrement. Et nous avons également un CQP, mais qui n'est pas encore en bloc, qui est le gestionnaire carrière. Nous avons aussi effectivement un CQP qui est en cours de construction pour la branche maladie, qui est le CQP délégué numérique en santé. Alors, la certification en bloc de compétences a démarré en décembre 2021 avec 2 organismes, 2 CAF de la branche famille qui ont pu organiser des jurys professionnels pour un certain nombre de candidats au CQP CSU. Donc, nous avons travaillé de concert, l'Institut, avec la Caisse nationale et avec les 2 CAF concernés pour l'organisation de cette première certification en bloc de compétences. Et nous avons bien sûr fait des retours d'expérience en janvier et février 2022 avec les organismes concernés. Ces modalités de préparation ont été bien sûr également réalisées avec les autres branches au fil de la mise en place des premières certifications en bloc de compétences. Alors, quelques petites stats sur le premier semestre 2022. Je vous laisserai en prendre connaissance, je ne vais pas tout détailler ce matin, mais pour que vous voyez un petit peu les volumétries par bloc. Vous voyez que ça représente un nombre de jurys à mobiliser qui est important quand on voit le nombre de candidats et la démultiplication en fonction des nombres de blocs au sein de chaque CQP. Alors, les différentes modalités d'évaluation que vous devez déjà connaître, mais c'est un petit rappel rapide. On a bien sûr des observations en situation de travail, sur poste de travail avec les applicatifs de travail du candidat. Donc, ça se passe soit directement sur son poste de travail si l'environnement le permet, soit sur un poste de travail reconstitué. Une autre modalité, c'est la rédaction d'un dossier de pratique professionnelle ou d'un rapport de contrôle. Et enfin, la plupart des certifications prévoient un entretien soit à l'issue de l'observation en situation de travail, soit à l'issue de la lecture par les membres du jury du dossier de pratique professionnelle. Alors, 4 principes à retenir qui sont importants. D'abord, chaque bloc de compétences peut être validé indépendamment des autres blocs. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas non plus de durée limitative pour présenter les blocs. Chaque bloc de compétences validé donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétences professionnelles, un CCP, sauf bien sûr pour les CQP qui sont monoblocs. Et c'est l'ensemble de validation des CCP, un CQP qui a 3 blocs, ça permet d'avoir 3 CCP. Et si les 3 CCP sont validés, ça donne le CQP. Et donc, on a, bien sûr, comme on l'a déjà dit, des CCP et des CQP qui sont des certifications valables à vie. Alors, pour les membres de jury professionnel, comme on vous l'a expliqué juste avant, nous avons mis en place une formation interbranche, membres de jury professionnel, qui est déployée par l'Institut. Vous avez, on a eu beaucoup de questions dans le fil de conversation, vous avez les sessions qui sont disponibles dans notre catalogue, donc vous pouvez inscrire les experts métiers qui souhaiteraient participer à des jurys professionnels. La formation n'est pas obligatoire, ça dépend des modalités qui ont été précisées dans chaque guide relatif à chaque CQP. Donc, vous aurez dans le diaporama le lien vers la fiche catalogue et donc l'accès aussi aux sessions, sachant que toutes ces informations vous ont également été communiquées dans le fil de discussion.
Alors, un nouvel outil qui est MyCertif. Donc, je vais laisser la main. Marc, si ton micro fonctionne cette fois-ci. Oui. Vous m'entendez? Bonjour. Alors, oui, jusqu'à maintenant, la gestion des inscriptions et la diffusion des résultats des certifications étaient et sont encore sous le logiciel e-examen, qui est désormais caduc par rapport à des aspects de technologie et par rapport à l'aspect réglementaire. Sa technologie est totalement dépassée et sur l'aspect réglementaire, eh bien, comme vous avez pu le voir, le logiciel examen n'a pas été conçu, et ça se comprend tout à fait, n'a pas été conçu pour la gestion des certifications par bloc de compétences. Et donc, par lettre d'information de Lucans du 6 septembre dernier, Lucans annonce le démarrage du déploiement d'un nouvel outil qui s'appelle MyCertificans. Donc, c'est un prestataire qui s'appelle Richide. Et cet nouveau outil, MyCertificans, est déployé sous l'égide de Lucans, organisme certificateur, et qui a passé le marché avec le prestataire. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, le démarrage de ce déploiement se fait d'abord pour l'inscription des candidats aux examens de décembre pour les CQP MO et CQP DAM. Et à cet effet, Lucans a organisé une réunion d'information et de présentation de l'outil le 22 septembre dernier. Des vidéos vont être mises en ligne, ou si ça n'a pas été fait, ça va être fait là en ce début de semaine. Et les résultats des certifications pour ces deux CQP, DAM et MO, eh bien, les résultats de certification seront accessibles à partir de ce nouvel outil MyCertificans. Le déploiement va également concerner les autres dispositifs prévus, ou les autres CQP, pardon, pour la session de décembre, donc les CQP GC et COS. Et à cet effet, Lucans va organiser une deuxième réunion dans cette deuxième partie du mois d'octobre. Donc, vous allez bientôt avoir un message à destination pour participer, ou en tout cas pour vous inviter à participer à cette réunion. Voilà. Alors, je prends la main sur ce dernier point qui est la certification en 2023. Donc, je voulais vous donner quelques informations sur ce sujet. Alors, est-ce qu'on peut avoir la diapo suivante? Voilà. Donc, en 2023, nous avons annoncé au comité de gestion du 25 mars et on l'a présenté au comité de gestion du 3 juin 2022, la mise en place d'une nouvelle organisation de la certification. Nous souhaitons en effet mettre en place une équipe dédiée de responsables de jurys professionnels qui seront chargés d'assurer les présidences des jurys professionnels. Et donc, nous avons lancé des appels à candidature pour constituer cette nouvelle équipe de présidents de jurys professionnels. Appels qui ont été lancés d'une part par les caisses nationales au sein de leur réseau, mais également via la Sécu Recrute sur le site de Lucans. Alors, diapo suivante. L'objectif de cette nouvelle organisation, c'est de pouvoir vous proposer des certifications au fil de l'eau tout au long de l'année. C'est-à-dire de ne plus fonctionner sous forme de campagne comme nous le faisons actuellement, mais de pouvoir proposer des jurys étalés dans le temps. Donc, ça veut dire que cela implique une organisation de jurys paritaires nationaux toutes les 6 semaines par Lucans. Donc là, c'est le calendrier qui sera
présenté par l'UCANS à l'instance de décision pour valider le futur calendrier des jurys paritaires nationaux 2023. Donc, l'objectif, c'est de réduire les délais entre la tenue des jurys professionnels et puis les décisions des jurys paritaires nationaux. Donc, ça veut dire aussi que pour vous, ça permet d'inscrire vos candidats à la certification de manière plus souple et en fonction de l'avancée de leur apprentissage et de leur maîtrise d'activité. Par exemple, si vous avez un stagiaire qui estime qu'il a besoin d'un peu plus de temps pour pratiquer avant d'être présenté à la certification, cela veut dire qu'il pourra prendre un temps complémentaire avant de passer le bloc et de passer donc le jury de certification. C'est important parce que ça veut dire qu'on peut individualiser le parcours en l'adaptant et en donnant un peu plus de temps d'apprentissage et de pratique sur le terrain. Alors, au sein des réseaux, diapo suivante, du coup, ça veut dire que c'est aussi important de pouvoir déployer les formations au fil de l'eau des recrutements et d'inscrire vos stagiaires au fil de l'eau des recrutements. Donc, c'est notamment important pour les réseaux qui déploient eux-mêmes leurs formations en interne, qui n'ont pas forcément recours à l'Institut. Et nous recommandons aussi fortement de pouvoir faire passer les candidats au fil de l'eau de leur formation et non pas de faire passer l'ensemble des blocs à l'issue du parcours. D'ailleurs, le principe des CQP en bloc de compétences, c'est justement pour pouvoir valider au fil de l'eau ces compétences et non pas tout à la fin. Alors, concernant l'équipe dédiée de présidents de jury, nous avons des recrutements qui sont en cours. Nous avons cette équipe qui sera positionnée de manière, on va dire, la plus harmonieuse possible sur le territoire national métropolitain, donc qui seront sur les différents sites de l'Institut. Donc, nous avons choisi Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes, Marseille, Dijon et Paris. Cette nouvelle équipe de responsables de jury professionnels bénéficiera bien sûr d'une formation dédiée. Cette formation sera organisée et dispensée par l'UCANS. Et nous avions également proposé ces recrutements par voie de détachement, mais à ce jour, on a plutôt des profils de recrutement par CDI. Alors, les missions rapidement du responsable de jury professionnel, c'est bien sûr la mission principale d'être président et de présider les jurys professionnels, mais également d'accompagner les autres membres des jurys professionnels, le membre expert ou le membre qui représente une autre branche ou l'agent de direction, notamment pour le CQP manager opérationnel. C'est bien sûr de contribuer au développement d'un réseau d'experts métiers, d'entretenir ce réseau d'experts métiers pour pouvoir fidéliser ces experts métiers. C'est bien sûr d'établir des bilans à l'issue des jurys, de la tenue des jurys professionnels, aussi bien à destination de l'UCANS que des caisses nationales ou même en interne pour l'Institut, pour être dans un processus aussi d'amélioration continue. Et bien sûr, de pouvoir proposer toute idée, toute modification qui serait susceptible d'améliorer notre process interne de gestion et de tenue des jurys professionnels. Alors, la majorité des jurys professionnels sont composés d'un président et d'un expert métier. Et donc, on rappelle une fois encore que ces jurys ne peuvent pas s'organiser, se tenir, se planifier sans la contribution des organismes locaux qui mettent à disposition les experts métiers. Voilà pour ce webinaire sur la certification des candidats. Nous allons passer maintenant à la phase d'échange. Alors, on va peut-être reprendre certaines questions qui ont été posées. Ouais, si tu veux, Iris, en fait, on peut reprendre les questions. Moi, je les ai classées par catégorie. En fait, on a des questions sur la formation des membres du jury, on a des questions sur sur la thématique de l'organisation, sur le coût et sur évidemment l'outil MyCertif. On a aussi des remarques et parfois on a des questions qui traitent de dossiers particuliers auxquels on répondra évidemment. Le pôle examen reviendra évidemment vers les clients. Alors, on a d'abord des questions sur la formation des membres du jury, de nombreuses questions sur cette thématique.
les clients nous interrogent sur quand est-ce qu'ils doivent inscrire les experts, si la formation est obligatoire. Alors, on a déjà apporté des réponses par écrit et au travers des échanges qu'on a déjà pu avoir, mais il y a vraiment un point à refaire sur cette formation des membres du jury. Alors déjà, les sessions de formation sont disponibles dans notre catalogue, puisque vous avez des sessions qui sont ouvertes et sur lesquelles vous pouvez inscrire vos experts métiers. Et le lien est dans le fil de discussion. Voilà. Après, la formation n'est pas obligatoire pour tous les membres de jury. C'est variable en fonction des CQP. Nous avons, alors, de manière aussi très concrète, il y a la vraie vie, il y a effectivement la théorie et les documents qui s'appellent modalités de certification des CQP et qui détaillent les informations par CQP précises quand la formation est obligatoire ou pas. Après, il y a la vraie vie. Et dans la vraie vie, on peut avoir, comme vous l'avez vu, on l'a suffisamment martelé, on peut avoir un manque d'experts métiers, donc un manque de ressources d'experts métiers. Et donc, dès lors qu'on a une personne qui est expert métier et qui souhaite, qui peut se rendre disponible pour siéger au sein d'un jury, mais qui n'a pas fait la formation, nous pouvons effectivement dispenser la personne. Et la personne bénéficie toutefois d'un accompagnement par le pôle examen. Donc, voilà. Ce qu'il faut, c'est se référer vraiment au document de l'UCANS qui s'appelle « Modalité de certification des CQP ». Et ce document est détaillé pour chaque CQP. On a aussi un… Alors, la formation, on l'avait déjà dit, mais je rappelle, la formation, elle est aussi prise en charge à 100% cette année, en 2022. On avait une remarque d'une participante qui évoquait, qui demandait comment s'organiser justement les inscriptions à des experts à cette formation de membres de jury. Dans la mesure où il y avait eu un recensement qui avait été a priori réalisé, elle pensait que l'inscription du collaborateur recensé allait être automatique. A priori, on est d'accord que l'inscription se fait au travers du portail client. Oui, tout à fait. Puisque, effectivement, même si on fait des recensements, après, c'est aussi à chaque expert métier de pouvoir choisir la date de formation qui lui convient le mieux au regard des différentes sessions que l'on propose. Ensuite, donc, je pense qu'on a répondu aux questions sur la formation des membres du jury, sachant que bien sûr, dans le fil de discussion qui sera enregistré et qui sera disponible dans le replay, vous retrouverez évidemment les réponses qui ont été apportées par écrit. Ensuite, on avait la thématique de l'organisation avec plusieurs questions. Alors on va peut-être les faire une par une, notamment une question sur la modalité d'envoi des convocations aux candidats. Ces convocations sont-elles envoyées directement aux candidats? Sont-elles envoyées aussi, je crois qu'on y a déjà répondu, mais je pense qu'il est intéressant qu'on le rappelle à nouveau, sont-elles envoyées aussi aux organismes et est-ce qu'il est prévu qu'on les envoie aussi au service RH? Ça, c'est une première question. C'est envoyé, je vais répondre, parce que je l'ai précisé, peut-être la question avait eu lieu avant. C'est envoyé uniquement à notre interlocuteur unique et le service RH formation. Donc, en aucun cas, on envoie directement, ça n'a jamais été le cas, ce ne sera jamais le cas. On n'a pas la possibilité, on n'a pas la connaissance de l'ensemble des adresses mail des candidats. Donc, c'est envoyé uniquement au service RH formation qui le transmet à ses propres candidats. Après, il est possible que avec le déploiement de MyCertif, ce ne soit plus le cas. Là, je vous parle vraiment des modalités actuelles. Avec MyCertif, on aura probablement la possibilité du coup de formaliser les jurys sur ce nouvel outil, ce qui nous permettra de convoquer directement le candidat depuis son espace personnel. Voilà. Mais ça, ça dépendra de l'outil. Ça me permet de rebondir là-dessus, puisque tu évoques MyCertif. On a une question justement en lien avec MyCertif et la problématique des inscriptions. Oui. Nous avons des jurys en décembre 2022 et des inscriptions qui ont été faites via l'outil examen. Oui. On a donc un client qui nous demande si les inscriptions devront être renouvelées sur le nouvel outil MyCertif. Alors, à ce stade, nous ne pouvons pas répondre. Lucans est en charge du déploiement, étant chef de projet sur cet outil. Effectivement, c'est eux qui ont la mainmise et qui sont en train de faire ce qui est possible, entre guillemets, dans les imports, les exports. Ils ont toutes les données. Nous, on les traite. Nous, on est en train de formaliser les déploiements en termes
certification, mais on n'a pas du tout la main sur l'outil MyCertif. On est un utilisateur, je ne vais pas dire comme un autre, mais on est un profil d'utilisateur comme les organismes. Donc, je ne répondrai pas. Lucans reviendra vers eux, vers les organismes. Je pense à partir de la semaine prochaine, il devrait y avoir un webinaire d'organiser. Donc, Lucans se positionnera directement. Alors effectivement, hein, sur MyCertif, donc c'est le futur outil, un nouvel outil puisqu'il a déjà été utilisé hein, pour les CQP, MO et DAM. Ceci dit, effectivement, c'est Lucans hein, qui pilote hein, le déploiement hein, de ce nouvel outil à destination de l'ensemble des organismes du réseau. Il a d'ailleurs organisé un webinaire hein, dédié hein, pour tous les organismes qui avaient des candidats qui devaient s'inscrire aux certifications CQPMO et DAM sur la campagne de fin octobre, fin décembre. Et donc, Lucans doit organiser en principe prochainement un webinaire pour les organismes qui auraient des inscriptions à faire en utilisant cet outil sur les autres CQP. Donc, mais ça, c'est vraiment Lucans qui le pilote. Et donc, si vous avez des questions sur ce sujet, on les prend, bien sûr, on les transférera à Lucans. Mais vous avez aussi, Lucans a mis une adresse mail aussi à destination si vous avez des organismes, si vous avez des questions sur ce nouvel outil. Oui, d'ailleurs, j'ai vu quelques questions hein, sur les problématiques des CQP DAM. C'est l'adresse que vous avez reçue hein, pour les organismes qui seraient concernés. On a communiqué l'adresse, effectivement, MyCertif Lucans. C'est à cette adresse-là. Hein. Nous n'avons pas la main, comme je viens de vous dire. On est utilisateur, on n'est pas administrateur. Donc, on n'a pas la main sur les candidatures qui sont réalisées. On n'a pas de possibilité de modification. Pour rebondir sur la thématique de MyCertif, puisqu'on a eu 3 questions qui sont arrivées pendant qu'on échangeait. Donc, il y aura bien des webinaires qui seront proposés pour présenter l'outil, son utilisation et ses finalités. Donc, ça sera a priori, pas a priori, hein, ça sera effectivement directement géré par Lucans. C'est ça. Donc, pour terminer sur les questions d'organisation, donc il y a une question sur le format du jury. On a parlé de distanciel et de présentiel. On sait que le présentiel peut revenir hein, sur le devant de la scène. Et un client nous demande si on peut choisir la modalité du jury et comment elle se définit éventuellement. En fait, les modalités des jurys, vous pouvez choisir. Elles sont préconisées en distanciel. Aujourd'hui, elles sont bien sûr réalisées en présentiel pour tout ce qui est à l'accueil et qui ne peut se dérouler du coup en distanciel. Donc, c'est un faux choix, hein, pardon, c'est un non-choix. C'est juste en fonction du positionnement du candidat et de l'évaluation qui doivent être faites. Si le partage d'écran, si c'est du traitement sur les outils, le partage d'écran est amplement suffisant et ça se déroule très bien de cette façon-là. La seule raison aujourd'hui hein, qui nécessite des préjurys en présentiel sont l'accueil effectivement des usagers au sein d'un secteur d'accueil. Alors, après, les partages de son et de téléphone sont aussi possibles en distance. Hein. Il n'y a pas que du partage, le son, les appels entrants et sortants passent aussi en distanciel. Hein. Alors, pour compléter, Laetitia, là, tu évoques plutôt hein, les CQP gestionnaires conseil et conseillers offre de services, mais on peut avoir effectivement pour d'autres CQP, je pense notamment au CQP DAM, hein, dont on a parlé, où on a effectivement certains blocs qui se passent en présentiel, et ça, c'est effectivement mentionné dans le fameux document hein, que je vous citais, qui s'appelle « Modalité de certification du CQP ». Voilà. Et ça, c'est spécifié dans ce document-là dédié aux délégués d'assurance maladie. Et je tiens également à préciser que, sauf lorsque le présentiel est requis, les caisses nationales et Lucans préconisent des jurys à distance, que depuis le confinement avec le Covid, on a l'habitude, quand je dis on, ce n'est pas uniquement que l'Institut, mais également les experts métiers qui y participent, on a pris l'habitude, et vous aussi en tant qu'organisateur, relais au local,
On a pris l'habitude de faire des jurys à distance, ce qui permet d'ailleurs, par rapport à des problématiques de ressources, eh bien, de prévoir des jurys avec des experts métiers qui peuvent se trouver de l'autre côté de la France pour des candidats qui sont situés par exemple dans le nord et avoir des experts métiers dans le sud. À distance, là, il n'y a aucun souci pour organiser cela. Voilà. En lien justement avec l'organisation des jurys, une remarque auquel, Marc, tu as répondu, hein, on avait une remarque sur la nécessité de communiquer le plus rapidement possible l'organisation des jurys, et tu as répondu qu'effectivement, on le faisait quand on avait tous les éléments 3 semaines avant le démarrage des jurys. C'était important qu'on le rappelle. Les convocations, on les envoie effectivement 3 semaines avant le démarrage des jurys. Après, sur la période pour mobiliser les ressources en interne, la période des certifications est assez contrainte. Et autant vous dire qu'il y a des jurys tous les jours dans toutes les branches. Donc, entre guillemets, voilà, les collaborateurs peuvent d'ores et déjà bloquer une journée ou plusieurs sur cette période. Il y a de grandes chances qu'il y ait effectivement un jury qui soit déployé ce jour-là. Et enfin, une dernière remarque, et là c'est aussi lié à l'organisation, sur justement les contrats de professionnalisation et la durée des contrats pro et le parcours de certification, la difficulté de faire concilier les deux. Et Marc Mélenchon a répondu que le nombre de jurys qui seraient proposés dans les prochaines sessions permettrait justement aux organismes d'avoir des choix plus larges et de pouvoir mieux organiser et de répondre à la problématique justement de la durée des contrats de professionnalisation. Je voulais juste terminer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le fil de discussion serait enregistré. Ce n'est pas le cas, je me suis trompé. Juste vous préciser que l'ensemble des questions va être repris et recensé. On vous proposera, on vous mettra à disposition une foire aux questions, en fait, avec évidemment l'intégralité des réponses. Bien, je vais clôturer. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas, si vous en avez manqué certains, de les revoir en replay si vous avez besoin. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne poursuite de journée. Si vous avez quelques minutes à nous accorder, vous pouvez aussi évaluer ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.